Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un magazine, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai même peut-être déjà présenté, mais il s'agit de Dengeki Hobby Magazine et un magazine qui date d'octobre 2000. Alors je l'ai sorti là de ma pile de bouquins et de magazines à vous présenter. Celui-là je le trouve relativement intéressant et je l'ai ressorti aussi parce qu'en fait ça faisait partie des magazines que j'avais mis de côté pour certains sujets qui étaient traités dedans, notamment le Sazabi. Quoi qu'il en soit, donc c'est un magazine qui là du coup pour ce numéro a 20 ans. Mais surtout malheureusement c'est un magazine qui n'existe plus, qui était concurrent de Hobby Japan, et ce magazine moi je l'aimais beaucoup parce qu'il était arrivé à point nommé. J'en avais un peu marre de Hobby Japan, un peu marre de leur sujet pour moitié consacré, comment dirais-je, à des sujets qui n'avaient rien à voir ni avec les mechas ni vraiment avec la maquette, mais plutôt des produits pour, on va dire ça gentiment, pour pervers. Et donc là au moins il y avait retour sur les mechas et surtout des sujets avec beaucoup de photos et énormément de work in progress. Voilà, et ça c'était intéressant parce que dans Hobby Japan, pour ce que je vous ai présenté, vous avez peut-être pu remarquer que il y avait de très beaux modèles qui étaient présentés, parfois des scratchs, etc. C'est le cas aussi dans les Gundam Weapons que je vous ai présentés. Malheureusement, les work in progress, c'était pas vraiment ça pour Hobby Japan, j'imagine, exactement comme pour moi, par facilité. Hein, c'est pas toujours facile de penser à s'arrêter, à prendre des photos, à mettre ça sur un studio photo, machin, tout ça. Mais au moins Dengeki Hobby Magazine le faisait et c'était vraiment passionnant. Voilà, donc numéro d'octobre 2000 de ce Dengeki Hobby Magazine. Et là on voit donc un Gundam RX-78-2 Full Armor. Alors j'essaye de voir si c'est précisé pour l'échelle, mais je pense que c'est du 1/100e. Voilà, donc contrairement à un bouquin, je ne vais pas vous présenter la dernière couve, ça rime à rien, c'est de la pub. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur et de feuilleter un petit peu. Alors, ouverture à la japonaise. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour tous ces magazines là, de toute façon c'était pas vendu super cher non plus. C'était quoi celui-là, 780 yens, hein, ça fait on va dire entre 5 et 6 euros. Si c'est pas cher, c'est parce qu'il y a beaucoup de publicité à l'intérieur, faut pas rêver, hein. Et il y a pas mal de pages qui sont pas seulement en couleur mais en noir et blanc, et vous voyez quand même que c'est très épais, très épais. Il y a facilement 200-300 pages, donc 277 la joie. Là donc les Full Armor Operation, donc c'est super, ça propose de visiter ce que je vous ai présenté la dernière fois avec le phase, le Full Armor Double Zeta Gundam, mais on va avoir évidemment le RX-78-2, on va avoir le Alex NT1, on va avoir apparemment, j'ai peur de dire des bêtises mais ça ressemble quand même au Mark II, et puis le Gundam de 08 MS Team. Donc ça commence par le Full Armor 78-1, voilà, donc très beau modèle, hein. Ici donc le RX-79, lui il a juste des plaques d'armure rajoutées comme sur certains tanks modernes. Vous observerez quand même que les couleurs, on est loin du bleu blanc rouge, hein, c'est un petit peu plus réaliste. Là, le RX-78 NT1, donc le Alex de donc Gundam 0080 War in the Pocket. Là, de toute façon, entre guillemets, ça existait déjà. Le Alex NT1 est présenté en fait dès le début dans les OEV de War in the Pocket avec son armure. Donc, il est déjà en full armure, en full armor, pardon, dès le début. Donc là c'est bien ce que je me disais, donc c'est le Mark II. C'est marrant parce qu'en armure il a plus un look de Zeta Gundam qu'autre chose, et c'est le Full Armor 178, donc du coup la Full Armor Double Zeta Gundam, là aussi avec des couleurs, ça reste du bleu blanc rouge, mais enfin le rouge là est plus proche du marron, du rouge bordeaux, le bleu est bleu marine, le blanc est soit cassé soit gris très clair. Et là
comme je vous disais, on arrive au cœur du sujet, à savoir comment ils sont arrivés là. Donc parfois il y a des kits qui existent, parfois ils n'existent pas. Là j'avoue que je pense que c'est du scratch, mais il y avait une version full armor qui existait dans les toutes premières maquettes de Gundam, liée à un manga qui a certainement inspiré les séries assez récentes de Gundam Bulldivers et Gundam Bullfighters, puisqu'il s'agissait donc de jeunes garçons qui faisaient combattre leur Gundam, qui étaient doués de mobilité mais qui étaient de la même taille que les maquettes de Gundam. Donc là on voit toutes les étapes, ils précisent non seulement dans le texte mais aussi en image comment ils s'y prennent, voilà. Et c'est à partir donc de ce Gundam-ci. Là, le RX-79, bah, j'ai envie de dire que y a un beau travail de peinture, mais pour le détaillage, il n'y en a pas tant que ça, mais ça s'inspire donc, encore une fois, de tanks modernes et réels. Là, donc, le Alex NT1 est donc à peine modifié du kit original. Là par contre pas le choix, avec le Gundam Mark II il faut rajouter donc les plaques d'armure. Elles sont faites très clairement scratch à partir de cartes plastiques. Là pour le full armor Double Zeta Gundam, je vous l'ai déjà dit, le kit existe en lui-même, donc pas de modification, juste un travail de montage et de peinture. Et là donc on continue, visiblement ça devait être justement la sortie du Double Zeta Gundam en full armor, ici. Là, vous voyez, il passe en revue, mais alors absolument toutes les pièces. Absolument tout. Ils en profitent pour montrer d'autres versions de full armor ici en SD du RX-93. Bon, là, apparemment, c'est un délire en SD. Je vois pas trop. Doro, Numa, Deformed Theater. High-Grade Universal Century, bah, c'était le développement de cette gamme, donc à l'époque, et très clairement la comparaison avec les horreurs notamment de 0083. Donc ici le Zephyrantes en HGUC, et croyez-moi que par rapport au kit original de 0083 il y avait franchement du level, hein, c'était vraiment différent, mais pour autant ils l'ont modifié et encore largement amélioré. C'est ça qui est super avec Dengeki Hobby Magazine, et toujours des tas de petits trucs qui prouvaient que bah voilà, c'est entre guillemets pas grand chose, mais ça fait toute la différence. Et voilà, donc c'est à partir de ce kit là. Et là le Isaac, toujours en HGUC. Je sais plus si je vous l'ai présenté, mais là on voit qu'ils améliorent sensiblement les choses en enlevant un petit peu de matière dans les jambes pour améliorer la pose et l'articulation, quelque chose qu'on voit pas au final de toute façon. Donc là visiblement modification du buste, alors moi je trouve pas pour le mieux, parce que c'est un petit peu trop proche des vieilles maquettes des années 80, mais pourquoi pas. Voilà, donc à partir de ce kit là, ici le Yakushiki Amurore Custom, donc du coup plutôt chromé que doré, fait à partir de ce kit là. Et là petite BD, un petit manga en fait pour indiquer ce qu'on peut faire comme amélioration de base en regravant des lignes, des panel lines, avec du matériel qui se trouve assez facilement au Japon, beaucoup moins facilement en France. Là, il montre tout ce qu'on peut utiliser. Voilà, on a ce genre de truc, je crois que c'est chez Tamiya, qu'on trouve assez facilement dans certaines boutiques, les quelques boutiques qui nous restent encore en France, mais pour tout le reste on n'a que dalle quoi. Et là on arrive justement sur les indications de travail de peinture qui m'intéressait pour le Sazabi, que je vous montrerai un de ces quatre en master grade.
donc avec l'utilisation de certains produits très spécifiques qui n'est pas forcément donné, surtout en France. Ici du Mr Color Spray, mais on peut parler aussi de la Tamiya, et là c'était pour une espèce de rouge métallique, notamment pour le bouclier, mais aussi toutes les autres pièces d'armure, et pour obtenir ce résultat là. Voilà, donc ce kit que je vous présenterai un de ces jours. Là, Suku Scratch, alors ça c'est pas mal de numéros de Dengeki Hobby Magazine qui présentait ces articles là, et je vous ai présenté en fait non pas un magazine mais un livre qui regroupait ces conseils là. Je vous mets le lien ici, mais c'était super intéressant, et là c'est vraiment du scratch intégral, voilà, et il montre en plus différentes méthodes pour faire ça, donc en carte plastique. Éventuellement remouler la pièce, faire la pièce à partir de résine, etc. Et là, voilà comment faire à partir d'outils assez simples qu'on a tendance à jeter après avoir fini l'école, pour faire par exemple certains bords, certaines arêtes avec certains angles. Ici, voilà, vous voyez. Et là, c'était pour faire le Zaku FZ de 0,080 qu'on a enfin au 1 centième, mais vous voyez qu'il y a 20 ans ça n'existait pas. On l'avait au 144, je sais même plus s'il l'avait fait à l'époque en HJC, il me semble pas, mais voilà. Et B Gundam, donc ça c'est pour B Club qui existait encore à l'époque, donc c'est un garage kit, encore un garage kit avec une figurine avec une pilote de Zéon qui visiblement aimait à se montrer en sous-vêtements. Là, Tourney Gundam avec un mecha très clairement au design signé Sid Mead, qu'on connaît aussi pour son travail sur Blade Runner par exemple, mais aussi sur Aliens, sur 2010 Odyssey 2. Kit qui n'existe pas en vrai, ça a été scratché encore une fois. Là, donc Gundam Terminal Report, peut-être pour des modifications d'un kit de GM, pour correspondre peut-être à ce design. Gundam The Ride, à l'époque, tout ce qu'on connaît maintenant d'attraction autour de Gundam, avec un Gundam taille réelle, un Gundam qui marche et tout, bah, ça n'existait pas, donc il y avait au moins ça. Là, ça indique donc les nouveautés du moment. Là, le Alex NT1 était proposé apparemment avec l'armure pour le full armor en transparent et le reste en chromé. Ici, un dôme, là, le gouffre, vendu avec Rambaral. Là, ici, on a le Baou, si je me rappelle bien. Et là, ils annoncent donc la sortie d'un Gelgoog lié à 0083. Donc certainement celui de Annabelle Gato. Voilà, donc Zaku 3. Alors c'est toutes les news du moment. Là, je pense que ça annonçait... non, c'est le Perfect Grade Gundam Wing 0 Custom. Oui. Ça fait déjà 20 ans qu'il est sorti, ça fait bizarre. Bon, et encore une fois, plein de choses qui donnent envie, qui font dire, bah oui, moi aussi je peux m'y mettre, quoi. Voilà, et là, la présentation, donc visiblement, peut-être carrément, du prototype du Gundam Wing, avec des pièces en résine. Et là, ça que j'aimais bien aussi, c'est qu'à un moment, il faisait plein de sujets autour d'Aura Battler d'Unbind, et là aussi, je vous ai présenté des bouquins issus des articles de Dengeki Hobby Magazine. Donc là, c'est avec les 3 versions du Dunbind. Là, donc, review de toutes les pièces et du montage du Dunbind en Master Grade au 1.35. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté. Si c'est pas le cas, j'espère vous le présenter bientôt. Très belle pièce. Ça fait bizarre aussi de me dire que ça a déjà 20 ans. Voilà, Dunbind, une série qu'on n'a jamais eue en France. C'est de l'Heroic Fantasy, mais avec des mechas, sauf qu'en fait c'est des armures géantes composées de pièces d'insectes géants dans un monde d'Heroic Fantasy, dans lequel ont été attirés par des fées, ni plus ni moins, un peu comme Peter Pan, des personnes humaines qui viennent de la Terre, parce qu'ils ont l'aura
qui permettent de contrôler justement ce genre d'armure, j'allais dire machine, mais bon, ça a des muscles et tout ça, c'est plus un être vivant contrôlé de l'intérieur avec un cockpit qu'une machine, en tout cas un élément mécanique, plus organique que mécanique. Donc vous voyez encore là, très généreux en photo, très généreux en information. Là, c'est la présentation de la version high grade, peut-être aussi comparer, ils faisaient ça aussi. Ils aimaient comparer les nouveautés, notamment de Bandai, que ce soit en Gundam, en Dunbine ou quoi ce qu'on veut, avec les anciens kits. Et là, très clairement, c'est le vieux kit tout pourri des années 80. Et là, vous voyez que par rapport au dessin d'origine, c'est quand même un peu différent. Et là, le Botubine, d'accord. Et là, il me semble que à cette époque-là, il proposait des suppléments. Je dois l'avoir déjà enlevé, mais il proposait. Alors c'est dommage que ce soit pas des décalcos, mais c'était des autocollants. Et là, c'était sur Dunbine, mais il proposait aussi des autocollants autour de Gundam. C'était quelque chose que j'appréciais énormément. Donc là, des dessins du Bilbine. Hop. Et là, des kits avec de fausses bonnes idées, savoir des armures de Mortar Head semi-transparent. À travailler, c'est juste une horreur. Encore du 5-star Storied avec le Jewel Maiden. Et là, encore d'autres choses autour des garage kits du moment. Avec le Great Might Gain qui est aussi une série qu'on ne connaît pas en France mais qui a eu beaucoup de succès au Japon et qui réunit des éléments qui plaisaient aussi bien aux adultes fans de mecha qu'aux enfants qui voyaient des enfants avec des robots transformables. Super Robot Paradise avec du Geta Robot. Petit manga, il me semble que c'est du Might Gain justement. Hop. Là, un petit peu de Macross, tant qu'à faire, il y avait encore pas mal de Macross qui sortaient à l'époque. Alors, il y avait les Hasegawa qui venaient de sortir au 1.72, mais il y avait aussi des garage kits qui existaient. Et là, ils présentaient par exemple le SDF1 ou 4000 en version robot qui n'existait qu'alors en résine. Maintenant, on l'a en plastique et encore, je me demande si je l'aurai un jour parce que ça coûte trop cher pour moi, mais en plastique, ça doit être quand même plus facile à faire qu'en résine. Et là donc un élément de prototype du Destroyed Monster transformable, je pense. Alors là c'était des jouets qu'on avait même eu en France, il me semble. En fait c'est des robots toupies, c'est-à-dire qu'à l'intérieur c'est des toupies quoi. Ça c'est un délire autour de J-Savior, qui est un film live Gundam. Si vous voulez vomir, n'hésitez pas à vous trouver ce film. C'est une horreur. Ça a été fait avec 3 francs 6 sous, avec des éléments repris et loués, notamment de Starship Trooper, de tout un tas de choses. Et ça fait passer le plus mauvais des épisodes de Babylon 5, qui est pourtant une excellente série, comme un chef-d'œuvre du 7e art. Bref. J-Savior, quelle horreur. Senseiya, donc avec des figurines qui étaient articulées façon Big Jim, on va dire. Ça semblait pas mal, mais sincèrement, les positions, c'était nul. Alors, Azumanga Daioh, très très bon animé, très très bon manga. Handmade May. Et ça, vous voyez, voilà. Là, on arrive à une partie que j'apprécie que moyennement, parce que même s'il y a des figurines qui sont très belles, là, vous voyez, là, on a quelques pages. À un moment, dans Hobby Japan, c'était la moitié du magazine qui concernait ce genre de truc, quoi. Et moi, c'est pas ce que j'attendais de Hobby Japan. Même si j'aime les jolies filles. Voilà, ça reste des figurines, et des figurines à destination très clairement d'un public qui ne me correspond pas. Devilman. Très très belle figurine au passage. Donc un peu de Toku là avec du Ultraman visiblement. Qu'est-ce qu'on a là? Et après,
J'avoue que je ne sais plus ce qu'il y a, mais vous voyez que déjà, la moitié du magazine, là, on a eu quantité d'informations, quoi. C'était riche, très très riche en informations, très très riche en photos. Voilà, là, le côté jouet avec du Transformers, du Micronaut qui était réédité, 20 ans déjà. Oh, du Dirty Pair. Rubrique cinéma. Et un peu de tout là, certainement des comptes rendus de... Désolé, mon trépied a cassé lors d'un précédent tournage et du coup ça tient beaucoup moins bien. Donc je disais, compte rendu certainement de conventions et de salons. Là du jeu vidéo je pense, ou des travails d'image je pense. Voilà, un travail d'image peut-être sur Photoshop. Là visiblement US Toy Frenzy. Petite visite aux États-Unis. Oui, pas qu'un peu, hein. Les Zoïdes. Il neige dehors, ça fait hurler les mômes. Bon, là c'est du Micronaut, hein, très clairement. Là, c'était le prototype de la tête de Mazinger qui reçoit l'Overbuilder, si je me rappelle bien son nom. Voilà, et puis la particularité, c'était aimanté, je crois que ça faisait lui allumer ses yeux, comme dans le dessin animé. Voilà, ça doit être encore du Ultraman, je crois. Là, présentation même d'un vieux kit, ou peut-être d'un jouet. Il me semble que c'est un kit du château de Cagliostro. Le coin certainement courrier des lecteurs. De la maquette normale, entre guillemets, hein, qu'on peut retrouver dans Hobby Japan ou dans Model Graphics. Donc, bagnole, navion, tank, arme. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Apparemment, je sais pas. Bon. Là, comment faire ces arbres. Mais quelle richesse ce magazine, franchement. Quelle richesse. Là, de la pub, de la pub, de la pub, de la pub, de la pub. C'est que de la pub. Voilà. Enfin, vous l'aurez compris. J'aimais beaucoup ce magazine. Alors, certains magazines étaient... certains numéros étaient moins intéressants que d'autres. Mais là, celui-là, il était quand même très très riche, vous l'aurez compris. Et je vais le remettre de côté. Donc voilà. À l'occasion, de toute façon, quand je remettrai la main sur des exemplaires de ce magazine que je trouve intéressant, je vous les présenterai. Mais comme vous l'avez vu, de toute façon, il y a déjà pas mal de choses que je vous ai présentées dans des bouquins qui présentaient justement comment faire des scratchs, comment faire Seora Battler Dunbine. Donc déjà, vous avez largement de quoi faire. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à voir ma playlist avec les bouquins et magazines. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce numéro d'octobre 2000 de Dengeki Hobby Magazine vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais plus de 4030, c'est juste formidable. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment avec ce froid et la neige. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin.